Bonjour à tous. Si vous vous demandez comment utiliser vos propres objets 3D dans le nouveau mode créatif 2.0 de Fortnite, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais essayer de vous montrer très rapidement comment partir de Blender pour vos modélisations en 3D, se servir de Substance Painter pour mettre le tout en texture et l'importer directement dans la nouvelle version de Unreal Engine pour ensuite l'utiliser en mode créatif étape par étape. On perd pas de temps, c'est parti. Alors comme objet, on va prendre ici un établi du type qu'on met dans un atelier de fabrication que j'ai modélisé ici dans Blender 3D. Alors Blender, je rappelle, c'est un logiciel gratuit, vous pouvez l'installer d'ores et déjà, c'est gratuit, vous ne paierez jamais de toute votre vie. Et on voit ici donc différentes choses. Déjà, c'est la modélisation des surfaces en 3D et en rouge, vous voyez en fait les coutures UV. Les coutures UV, c'est ce dont on va se servir pour le mettre en texture. Je vais vous montrer rapidement. Si on ouvre ici une fenêtre en parallèle et qu'on va dans l'éditeur d'UV, on voit ici les UV qui sont dépliés. C'est-à-dire que chaque partie ici de la table en 3D va représenter les UV qu'on voit ici. La partie ici du support va être représentée par ces UV. Ils ont ici été dépliés automatiquement parce que je vais me servir de Substance Painter qui lui va regrouper proprement tout ça. Et quand j'ai ma modélisation ici et mes UV qui sont proprement dépliés, je vais pouvoir les mettre en texture. Je vais vous expliquer rapidement. Le format de travail entre les deux logiciels, ça va être le FBX. Donc on sélectionne ici notre objet, on fait export FBX. Quand on exporte en FBX, on a ici cette fenêtre avec tout un tas d'options qui s'affichent qui sont pas très importantes dans un premier temps. Moi j'ai ici un preset qui fait que je prends uniquement, vous pouvez voir sur mon écran, les objets sélectionnés, je prends que le mesh, je laisse l'échelle comme elle est, je laisse tout comme c'est là. Si vous voulez copier mes paramètres, il n'y a aucun souci, le résultat sera parfait. Et j'exporte ici en FBX pour ensuite l'ouvrir dans Substance Painter. Une fois qu'on est sur Substance Painter, on va pouvoir le mettre en texture. Ici, vous arrivez au stade où j'ai déjà terminé, mais c'est surtout pour vous montrer les étapes. C'est regroupé en divers dossiers ici où on a le bois de l'établi du dessus, l'acier des différentes visseries qu'il y a sur le projet, la couleur des pieds qui est ici noir et l'acier peint bleu avec les détails. On peut voir par exemple en détail que là, par exemple la bande à l'avant, c'est ici un calque qu'on peut ensuite déplacer, qu'on peut vraiment retoucher. Et l'idée c'est d'ajouter plein de couches de texture pour obtenir quelque chose d'à peu près propre et surtout de réaliste. On va obtenir ici les différentes cartes qu'on voit sur la gauche, donc la couleur de base, la rugosité, la carte de zone métallique, les normales. Donc le résultat final, c'est bien d'avoir le FBX issu de la 3D et les textures issues de Substance Painter. C'est tout ça qu'on va pouvoir exporter dans Fortnite avec le 3D pour faire un objet qu'on voit tout le temps dans le jeu. Donc pendant qu'il ouvre l'éditeur, j'en profite pour vous donner son nom, c'est UEFN, c'est l'acronyme qui a été utilisé par la communauté. Donc si vous cherchez des tutos, cherchez plutôt UEFN ou mode créatif 2.0 de Fortnite. C'est une version en fait d'Unreal Engine qui est modifiée pour pouvoir se servir des deux choses, de Fortnite et de Unreal Engine en même temps et surtout connecté. Donc je trouve ça super puissant, je pense que je vais faire encore plein d'autres tutos. Mais on va déjà terminer celui-ci. Donc là, quand vous ouvrez pour la première fois le logiciel, vous avez ici le petit éditeur avec 2-3 tests que j'ai fait. Et je vais vous montrer rapidement ici quand on ouvre par exemple lui. Donc là je l'ai déjà créé, mais j'ai rien fait dedans, je l'ai juste créé. Lui automatiquement il va mettre plein de choses en place et c'est là qu'on va venir importer notre objet dans le projet qui va donc apparaître ensuite dans le jeu. Et là vous voyez qu'on arrive ici dans l'éditeur et il y a déjà mes deux établis. Mais là je vais en supprimer un pour vous montrer en fait les étapes. Donc quand on arrive ici dans le projet par défaut, il faut peut-être un peu réduire ici. Vous arrivez sans doute comme ceci dans le projet. Et on a ici un Content Drawer. Alors j'ai le logiciel en anglais, c'est tout à fait normal. J'ai appris à me servir de Unreal Engine en anglais. Je vous conseille de faire pareil parce que malheureusement pour le moment la majorité des tutos sont en anglais. Donc là on appuie sur le Content Drawer. Si vous voulez qu'il reste, on peut l'appuyer ici pour qu'il reste ancré dans la fenêtre. Et là vous avez donc tout le contenu de Fortnite. Il y a tout des différentes saisons. Vous pouvez tout ouvrir, tout regarder. Mais c'est pas le sujet ici. Nous, on va se servir ici. Donc on va créer un nouveau dossier. On peut même le faire ici.
vous faites nouveau dossier, vous l'appelez test objet YouTube, on le fout. Et ici vous allez faire importer. Et c'est là qu'on va chercher le FBX. Donc il est classé ici, comme je vous l'ai dit, le FBX et les différentes textures. Et ici dans l'import, on laisse tout par défaut. On voit qu'il repère bien Blender, il repère tout ce qu'il faut, il y a vraiment tout qui est bien. N'hésitez pas à en mettre en commentaire si jamais vous avez un défaut au niveau de l'importation, mais je pense pas. Et là on fait Import All. Donc là il me fait un petit message d'erreur, mais je sais ce que c'est vraiment pas grand chose. C'est peut-être un petit triangle quelque part qui est petit, mais vraiment rien de grave. Et on obtient donc notre établi ici, qu'on peut venir glisser là, mais qui n'a pas de texture. La texture associée ici, et c'est elle qu'on va éditer. Mais d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer tout ce qui a été exporté de Substance Painter. On l'ouvre pour le mettre ici, et ensuite on ouvre la texture. Ça s'ouvre dans une petite fenêtre à part, et le raccourci est assez simple et assez cool. On va supprimer la couleur jaune qui vient de Blender. On peut prendre ici nos textures et les glisser là dans le projet. Agrandir cette fenêtre, et c'est là qu'on va venir raccorder en fait différentes textures aux différents composants. Par exemple ici on a une couleur de base, on le met dans base color. Et ainsi de suite. Ici c'est rugosité, roughness, on le met ici dans roughness. Normal je les garde pour après pour vous montrer une petite technique. Métallique, métallique, et tout simplement heightmap, ici on n'en a pas besoin. Je vais même pas le mettre parce que c'est vraiment pour les détails comme des micro détails. Ici on n'en a pas besoin. Pour la carte des normales, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut taper. Alors je sais pas si... Non, il n'est pas encore là. Alors il y aura des fonctions qui ne seront pas encore disponibles, je vous expliquerai ça plus tard. Mais en gros, on va pouvoir contrôler à quel point les normales agissent sur le sujet. Donc ça va faire des creux, des impacts un peu plus profonds. Et là, on va le laisser par défaut, ça marchera aussi. Ça donnera déjà une texture pas mal. Donc ici, on l'applique. Et là, vous voyez qu'en fait, cette texture qu'on vient de modifier, elle va venir se mettre ici sur cet objet ici. Et là, on a donc notre objet qui est dans l'éditeur. On fait un petit coup de sauvegarde. Et là, je vais vous montrer la puissance de l'éditeur, c'est qu'on est en temps réel avec le mode créatif de Fortnite. Et je vais mettre un petit lien ici. J'ai déjà fait cette vidéo, mais pour Unreal Engine basique. Donc si vous êtes intéressé par la suite pour découvrir le logiciel avec moi parce qu'il vient de sortir et que je le découvre encore, n'hésitez pas à vous abonner et on fera encore d'autres vidéos. On va faire sans doute un monde ensemble. J'ai vu qu'on pouvait aussi utiliser un langage de programmation qui s'appelle Verse, que je connais absolument pas. Donc quitte à le réapprendre de zéro, on peut aussi faire ça ensemble, on verra. Parce que je crois que ça permet en gros de faire des interactions dans le monde, d'ouvrir des portes, de déclencher des triggers, enfin bref, plein de choses à faire. Gros programme en prévision. Mais en tout cas, je pense qu'on va bien s'éclater. Donc là, on vient d'arriver en mode créatif 2.0 dans Fortnite et on se retrouve en fait dans notre carte. Vous voyez bien que nos objets sont là tous les deux et on peut donc interagir dessus, on peut aller dessus. Ils sont vraiment dans le monde et ils vont être visibles par toutes les personnes qui vont rejoindre votre partie. Et si jamais on vient ici déplacer un objet dans Unreal Engine, il va venir se bouger en temps réel, vous voyez sur l'autre fenêtre, dans Fortnite. Donc les deux sont interconnectés. À tout moment, on va pouvoir faire ce qu'on veut avec les objets et vous voyez qu'ils se modifient dans Fortnite. Si je prends par exemple un générateur de voiture et que je viens le mettre ici, vous voyez qu'automatiquement il vient se mettre ici dans l'éditeur. Et de plus, je vais pouvoir avec les options modifier énormément de choses comme quelle voiture apparaît. Vous voyez par exemple ici je mets les grosses roues, bah, automatiquement dans Fortnite ça va se mettre avec les grosses roues. Si je mets les petites roues, vous voyez sur la gauche, ça met les petites roues. Donc c'est vraiment incroyable. Tout ça pour vous montrer rapidement la puissance du logiciel. Je vous conseille d'essayer au moins une fois, mais dans tous les cas, voilà comment importer ses propres objets perso. Ce n'est que le début, il y a encore tellement de choses à découvrir ensemble que j'ai hâte de vous montrer. Mais encore une fois, ce qui compte vraiment ici, c'est l'interconnectivité. Si je déplace là, vraiment, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Moi, je trouve ça bluffant. Parce qu'il y a vraiment tout qui se met à jour en temps réel et je sais pas avec quelle puissance de calcul ils ont réussi à faire ça, mais en vrai, il n'y a pas de limite. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut.
Je vous laisse déjà imaginer le jeu de course qu'on peut créer avec ça. C'est incroyable. Voilà, je vous laisse sur ces petites explications. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre en bas dans les commentaires, même ce que vous voudriez voir apparaître dans la prochaine vidéo, puisque on est là pour apprendre. Merci d'avoir suivi ce mini tuto. J'espère que ça vous a ouvert les yeux sur des différentes techniques que vous n'aviez jamais vues. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à la prochaine. Bye. Bonjour à tous. Si vous vous demandez comment mettre vos propres, si vous vous demandez comment utiliser vos propres objets 3, si vous vous demandez comment mettre vos propres, si vous vous demandez comment mettre vos propres objets 3D dans le nouveau mode de jeu, si vous vous demandez comment utiliser vos propres objets 3D dans le nouveau mode créatif 2.0 de Fortnite, vous êtes à la bonne vidéo. Putain. Si vous vous demandez comment utiliser vos propres objets 3D, voilà l'objet une fois que je l'ai terminé sur substance. Une fois qu'on est sur substance.